Bonjour. Aujourd'hui, cette belle journée d'automne, début d'automne, un peu fraîche, mais avec un beau soleil, on s'en vient rencontrer une jeune entrepreneur dynamique de chez nous, qui a aperçu une entreprise de coworking, en fin de compte, partage d'espace pour les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, autonomes ou autres. Donc, on s'en va rencontrer Chantal Montpetit de Espace Moïco. Ici Luc Archambault, bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment, sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Comme ça, on peut travailler plus et mieux ensemble pour mieux se connaître. Et pour ça, comme je le dis toujours, il faut communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour Chantal. Bonjour Luc. Merci de nous recevoir. Écoute, ça fait déjà un bout de temps que je voulais te rencontrer, mais tu sais comment est-ce que c'est dans la vie, tout le temps quelque chose qui t'empêche de faire ce que tu veux. Bon, on s'enferme dans les fleurs du tapis souvent, mais c'est le fun ce matin, on a une belle journée, puis on peut finalement se rencontrer. Parce que l'espace Moïco, ça m'a toujours un petit peu comme, pas intrigué, mais par curiosité, je me disais, hey, okay, comment ça marche, ce genre d'organisation-là? Tu sais, c'est un espace de travail, de coworking. Tu sais, c'est une table commune, tout le monde autour de la table? Je ne sais pas. Explique-moi donc ça. Excellent. En fait, Espace Moïco, pour faire simple, on va partir du tout début. Espace, oui, c'est un espace de travail collaboratif. Moïco, ça veut dire moi et étant l'entrepreneur et tout ce qui l'entoure, son environnement, la collaboration pour le co, collaboration, coopération, collectivité, tous les co qu'on peut imaginer. Oui. Incluant le co-travail. Quand on dit coworking, en réalité, en bon français, donc on va parler plus de co-travail. Donc, c'est la personne, son entreprise et tout l'environnement qui l'entoure, qui la soutient pour s'élever plus haut. Ici, à l'Espace Moïco, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les entreprises. Donc, entre autres, les PME, les travailleurs autonomes, les professionnels de différents secteurs d'activité. En fait, c'est assez éclectique ici. On a des gens de différentes professions qui sont hyper complémentaires. Alors, c'est ce qu'on adore, en fait. On ne se retrouve pas tout seul pour travailler. Comme parfois à la maison ou dans un espace commercial que j'appellerais peut-être plus une coquille vide, dans le sens où est-ce qu'on est face à nos propres défis, mais on n'a pas nécessairement toutes les affinités autour de nous pour nous amener plus loin plus facilement. Donc ici, c'est un espace de travail collaboratif où est-ce qu'on peut entrer en relation plus facilement avec d'autres professionnels pour pouvoir avancer plus vite. Voilà. Donc, ceux qui viennent travailler ici, par exemple, là, je vais aller passer mon avant-midi au bureau, exemple, ils peuvent venir ici, là, ils ont loué leur espace, puis tout. Puis il y a d'autres personnes qui sont en place, puis ils disent, j'ai une information à te demander, est-ce que, ils peuvent faire ça, ils partagent l'information, ils s'aident, ils s'entraident un peu. Je suis une bonne ressource. C'est toi la ressource. Il y en a qui se plaisent à dire je suis la wiki entrepreneuriale. Bon, j'irai pas si loin, mais quand même, oui, en fait, on se partage des bureaux. Il y a plus d'une dizaine de bureaux pour soit des gens qui sont seuls ou encore des gens qui sont en équipe. Donc, il y a différents espaces et c'est hyper évolutif dans le sens où si l'entreprise est en expansion, on peut agrandir l'espace selon ses besoins, ça s'adapte. C'est pas fixé comme un espace commercial conventionnel avec un délai, mettons, d'1 an ou 5 ans ou peu importe. Donc ici, c'est flexible dans ce sens-là. Ça peut aider les entreprises aussi à s'adapter plus facilement à leur situation en pouvant avoir cette flexibilité-là d'espace, plus grand ou plus petit selon les besoins. Encore, oui, il y a les bureaux, il y a les postes de travail. Les postes de travail pour ceux qui sont plus nomades, qui aiment voyager, qui ont peut-être pas nécessairement besoin d'un bureau privé, par contre, qui aiment se retrouver à l'extérieur de leur maison pour travailler plus efficacement, mieux se concentrer, être plus motivés. Donc, les postes de travail le permettent. Il y a les salles de réunion qui rejoignent également une clientèle qui a besoin de se rencontrer en équipe pour consolider des liens, entre autres. Aussi parce qu'avec la pénurie d'employés ou la difficulté, en fait, à recruter des gens, des talents, c'est plus facile dans le contexte actuel d'établir des relations de personne à personne que virtuelles. Alors, de plus en plus de gens s'orientent, de plus en plus d'entreprises s'orientent vers les salles de réunion de façon plus régulière pour établir des relations plus stables et de longue durée avec leur équipe. C'est plus facile aussi. Je vais dire un mot commercial. Zoom, c'est le fun, mais c'est assez limite. C'est assez limite, c'est ça. C'est assez limite. On ne peut pas toucher ou avoir
le contact plus, comment je pourrais dire, plus complet. Exactement. Puis, ce qui distingue beaucoup l'espace Moïco ici versus tout autre modèle, qu'on soit à la maison ou dans une place d'affaires ou peu importe, ce qu'on a mis en valeur ici, c'est une organisation où est-ce qu'on se sent bien quand on entre. Ici, c'est chaleureux. C'est pas juste chaleureux dans l'ambiance, c'est aussi chaleureux dans l'approche qu'on amène, qui est humaine. Donc, oui, tu parlais tantôt on peut aller voir Chantal si on a besoin de... Ben oui. Connais-tu quelqu'un qui pourrait m'aider à... Ouais. Ou j'ai ce défi-là aujourd'hui. Bien, on le fait aussi, pas juste avec moi, mais on le fait aussi dans les moments de dîner. Ah. On se retrouve ensemble pour luncher. Puis là, on se partage nos réussites, nos défis, et aussi des pistes de solutions. Absolument. Alors, on n'est pas tout seul devant nos défis. C'est beaucoup plus facilitant, beaucoup plus aidant. Et oui, tu te sens moins seul. Quand tu es entrepreneur, travailleur autonome ou entrepreneur, toi, tu es entrepreneur, moi, je l'ai déjà été. Il y a une grosse part de solitude là-dedans, quelque part, où tu aurais besoin de partager certaines choses avec quelqu'un qui vivrait à peu près les mêmes, pas nécessairement la même affaire, le même business que toi, mais qui est en affaires lui aussi. Là. C'est ça, en fait. Puis ce qu'on réalise, c'est que peu importe la profession dans laquelle on travaille, tu viens de le dire, et tu as touché exactement le bon point, c'est qu'on vit toute la même réalité. Ah, c'est ça. Les mêmes défis, ils se posent à un moment ou à un autre. Soit il y en a un qui le vit, moi, je l'ai déjà vécu. Ouais. Ça peut aider. C'est là où je trouve que c'est vraiment intéressant, cette valeur-là humaine qu'on ne retrouvera pas quand on est tout seul. Non. Puis qui fait vraiment la différence. La solitude, la plupart des entrepreneurs vivent de la solitude à cause de la nature des affaires, si on veut. C'est le fun de pouvoir dire à un moment donné, écoute, là, tu sais, c'est le fun. Ça, c'est intéressant de ce côté-là. On parle beaucoup des entrepreneurs. Souvent, quand on parle d'entrepreneurs, les gens sont portés à penser « Ah, mais moi, j'ai une équipe. » Depuis la COVID, les équipes ont aussi été éclatées. Entrepreneurs, c'est pas juste entrepreneur, une personne, c'est aussi des équipes éclatées. Qui ont besoin de se retrouver. Oui. Et la réalité a fait que, il y en a qui continuent de travailler de la maison, mais qui auraient besoin à mi-temps ou, occasionnellement ou de façon régulière de se retrouver dans un espace pour pouvoir continuer de travailler ensemble, pas juste à distance. Donc, ça aussi, ça le permet. Ça se ressourcer un peu, trouver de la nouvelle information. Puis se motiver, en fait. Se motiver. C'est ça, c'est important. On est des bêtes des troupeaux. On aime les troupeaux. Oui, c'est ça. Même si on est seul, on va se trouver un troupeau en quelque part. Ici, c'est un projet d'entrepreneuriat collectif, en fait. OK. Donc, dès le début, ça a commencé avec les gens, par et pour les gens. Et c'est ce que j'adore, en fait. Et ça continue encore aujourd'hui. Ça continue encore. Avant la COVID, on avait des projets de co-développement, des activités, en fait, où chacun partageait son expertise. Chacun aussi, on faisait un tour de table et chacun apportait un défi, une problématique, peu importe. Et par la suite, on trouvait des pistes de solutions pour amener cette personne-là à avancer plus facilement. On tend vers ça maintenant, mais de façon différente, plus sur les heures de lunch, par exemple. Où est-ce que là, on se rassemble et puis on prend le temps de faire une pause, de discuter un peu de tout et de rien, puis en même temps, si quelqu'un a quelque chose à partager, il est libre de le faire aussi. Il en profite à ce moment-là. Oui, on en profite aussi. Maintenant, moi, supposons que je suis travailleur autonome. Puis, je tenais de travailler à la maison, sur ma table de cuisine, ces choses-là, puis je me cherche un espace où je vais avoir l'impression de travailler mieux, ou d'avoir l'impression de m'en va travailler. C'est peut-être ça. Souvent, quand tu es à la maison, j'ai travaillé souvent à la maison, l'ordinateur, puis tu le quittes sur la table, puis tu n'as pas l'impression que tu es dans un milieu de travail. Mais là, ici, en te louant un espace ici, il me semble que tu arrives au bureau, tu arrives au travail. C'est-tu ça, ou je suis tout dans le champ, là? En fait, tu es proche. Je suis proche, OK. Ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que les gens qui se joignent à nous ont fini par créer une deuxième famille. OK. En réalité, c'est ça. Donc, ils viennent travailler dans un espace où est-ce que ça leur permet d'être plus efficaces, plus performants. OK. Pour plein de raisons, en fait, ils arrivent ici. Soit parce que, comme tu disais, sont épuisés de travailler de la maison parce qu'ils n'arrivent pas à décrocher après leur chiffre. Ou c'est des workaholics puis ils continuent en pleine nuit aussi, tu sais. Donc, il y a ce respect-là qu'on prend
qu'on a pour soi quand on s'offre l'opportunité de vivre le travail sainement dans un lieu qui est à proximité de chez soi, tout près, mais en même temps, pas dans sa chambre, dans son bureau à la maison, puis que tu n'as pas l'impression de décrocher. C'est ça. Il y a ça pour les travailleurs autonomes, les professionnels qui sont tout seuls aussi en affaires. Ensuite, il y a également les entreprises qui avaient trop grande superficie, des contraintes sanitaires et qui se sont retrouvées avec un éclatement de leurs équipes à l'extérieur et pour qui c'est... Il y en a pour qui ça plaît de travailler à domicile, mais peut-être pas à temps plein. Et de trouver un espace de travail où est-ce qu'ils peuvent se ressourcer sur le plan professionnel puis décrocher de la maison un peu pour après prendre leur chiffre de parents ou de peu importe, ou d'amoureux ou d'amoureuses, faire un chiffre différent, mais faire une séparation, en fait, entre leur vie personnelle et professionnelle. À ce moment-là, ça peut être intéressant pour eux de se retrouver. Puis il y a eux qui se plaisent de toute façon à être à la maison et qui, pour eux, c'est correct aussi. Ça aussi, ça se respecte. Par contre, je me souviens pas de la statistique, je m'informe toujours un peu là-dessus, mais c'est intéressant de voir le pourcentage de gens pour qui ils se plaisent de plus en plus à travailler à domicile, mais mon Dieu, qui aimeraient à l'occasion se retrouver dans un espace près de chez eux, mais pas dans leur maison, nécessairement, parce que ça crée une grande solitude énorme qui est parfois lourde aussi à peser. Ça devient de l'isolement, pratiquement. Moi, j'ai vécu ça, c'est pour ça que j'emmène ça sur le sujet. Pendant plusieurs années, mon bureau était à Trois-Rivières. C'est une firme d'ingénierie, puis moi, j'étais la mise en marché de ces services-là. Puis je travaillais de la maison. Écoute, j'étais plus capable de rester à la maison. Je travaillais de 8 h le matin à 10 h le soir. Tu sais. C'est fou. C'est ça. Donc, j'ai pris l'excuse d'aller au bureau une fois ou deux par semaine. C'est vrai, Trois-Rivières, c'est 2 heures de route, 2 heures et demie de route d'ici. Bien, même Montréal, quand même. Puis Montréal, il y en a qui viennent ici, qui travaillent à Montréal, qui habitent en banlieue, tu sais, comme dans le Haut-Richelieu, puis qui viennent se passer une journée juste pour pas avoir à travailler, à faire le voyagement, parce qu'on perd du temps quand même à voyager pour aller au bureau. C'est énorme. Les entreprises se sont beaucoup adaptées depuis les 2-3 dernières années aussi avec la nouvelle réalité et accommodent beaucoup plus les gens maintenant qui veulent se rapprocher de la maison sans pour autant travailler à temps plein à la maison. Il y a aussi cette réalité-là qui rattrape tout le monde. Et combien, tu sais, on essaie de garder nos employés le plus longtemps possible, donc idéalement de les accommoder au mieux en leur offrant, si c'est pas à la maison, au moins l'opportunité de travailler près de chez eux, sans avoir à se déplacer pour 1 heure de trajet le matin, 1 heure de trajet le soir, perdre 2 heures par jour, 10 heures par semaine. C'est ça. De temps de qualité qui pourrait passer en famille. C'est ça. C'est une belle solution, finalement, l'espace Moïco pour ça, où je deviens plus productif parce que j'ai pas ce malaise-là d'être tanné d'être à la maison, exemple, parce que je m'en vais travailler, je m'en vais au bureau. Bon, c'est un autre état d'esprit. Oui, exactement. Puis en fait, ils ont tout ce qu'il faut ici, les gens. Ils arrivent, ils ont toutes les technologies, il y a toutes les facilités. Il arrive avec le laptop, il se branche, bonjour, ça commence. C'est ça, ça commence là. Fait que tu sais, il n'y a pas ce temps de perte, de voyagement, puis de concentration aussi, parce qu'il y a le moment, oui, qu'on voyage pour aller au bureau, mais le moment où est-ce qu'on s'assoit puis qu'on se met maintenant dans nos dossiers. Absolument. Tandis que quand on est tout près de la maison, bien, c'est plus facile après puis que tout est déjà en place pour nous accueillir, bien, on commence aussitôt à se concentrer. C'est ça, t'as pas besoin... Ouais, on y gagne beaucoup sur le temps aussi, c'est un des grands avantages. Au lieu de passer 1 heure sur la route pour monter en ville, viens passer 1 heure de plus ici. Moi, je l'ai compris. Je l'ai trop voyagé, Montréal. Oui, c'est terrible. Trop compris. Et j'étais tellement contente d'être à quelques kilomètres de la maison pour venir travailler. J'ai dit, faut que je l'offre à d'autres. C'est carrément ça qui est arrivé. Faut que je l'offre à d'autres. Absolument. On va le vivre ensemble, puis on va être bien plus heureux. Maintenant, quelqu'un qui veut il trouve l'idée intéressante, séduisante, puis il dit, OK, comment est-ce que je m'arrange pour... Je donne un coup de fil, je me réserve une place, j'ai-tu une mensualité à payer? Je veux pas avoir les prix, là, parce que c'est... Non, mais en fait, c'est hyper flexible. Fait que ça dépend des besoins de chacun. Il y en a qui sont ici pour une courte durée, c'est correct aussi. Il y en a ici qui viennent pour se retrouver une journée, une fois de temps en temps, une journée semaine. Parfois, c'est plus occasionnel. Je ne sais pas quand, mais je vais t'appeler ou je vais t'écrire ou tu sais, je vais. Okay. Tous les moyens de communication sont bons. Puis il y en a qui sont ici de façon régulière parce que ils ont besoin d'une stabilité, d'un endroit. Oui, parce qu'ils ont des choses régulières à livrer. Aussi parce que pour les équipes, tu sais, comme je disais tantôt, les équipes de travail, il y en a qui se retrouvent ici, mais l'équipe est éclatée, fait qu'il y en a
en partie qui viennent une journée, l'autre, ils s'alternent en fait. Donc, c'est un nouveau modèle de travail, mais aussi intéressant. Les équipes s'alternent dans un espace de travail qui est plus économique dans le sens où on n'a pas une aussi grande superficie qu'on occupait avant d'espace de travail à payer. Mais en fait, on a la aussi grande superficie qu'avant, partagée. Je parle partagée dans le sens que les salles de réunion sont partagées. Oui. La cuisine est partagée. Oui. Tu sais, tous les grands espaces communs sont partagés. Du coup, on se retrouve avec mon poste de bureau, de travail que j'occupe, qui est à moi. Puis le reste, je le partage. De toute façon, je ne suis pas en réunion à temps plein. Et non. Fait qu'au final, c'est plus regagnant, c'est plus économique aussi comme modèle. Fait que, fait que un coup de téléphone, un courriel, puis... tous les moyens sont bons. Puis dans l'agenda, puis c'est ça. Puis en fait, toutes les raisons sont bonnes, dans le sens où la personne qui en a besoin pour une journée, elle vient faire un tour. J'en ai aussi qui sont en déplacement dans la région, puis qui repartent après ça par chez eux, qui viennent même pas du Haut-Richelieu. C'est quasiment comme du travail touristique. Mais c'est agréable. L'idée est bonne pareil, absolument. Il y a bien du monde sur la route là, qui travaille sur la route, en fin de compte. Là, les vendeurs, vendeuses. Puis qui viennent faire une halte ici, le temps de pouvoir... On fait mon rapport, puis après ça, je vais m'en aller à la maison. Puis, exactement. Au lieu d'arriver à la maison, épuisé, faire le rapport. Ou encore, ceux qui viennent de loin, on en a une qui est dans le coin de Charlemagne, je pense, ou Pointe-aux-Trembles, je ne sais plus trop, et qui vient ici, dans le Haut-Richelieu, pour faire ses consultations. OK. Elle a de la clientèle par ici. Au lieu d'aller rencontrer ses clients chez elle, en fait, chez ses clients, elle trouve ça plus professionnel, puis avec les mesures sanitaires. En tout cas, il y en a peut-être moins de restrictions sanitaires depuis la COVID. N'empêche que c'est plus agréable peut-être d'être dans un environnement professionnel pour accueillir les gens qu'à la maison aussi. L'idée est bonne aussi. De ne pas être chez ton client non plus, ça met un climat différent pour la relation de travail. Ouais. C'est bon, l'idée est bonne. Tout le monde a ses bonnes raisons, puis tous les moyens sont tous les moyens pour nous contacter sont possibles aussi. C'est ça. Ça fait si longtemps que tu as parti ça? Attends, là, ça fait... Oh mon Dieu! Parce qu'on n'a pas souligné notre anniversaire, parce que c'était dans la COVID. Donc, je pense que ça va faire 5 ans bientôt. 5 ans? Oui. Déjà? Mon Dieu, oui. Ça passe vite. On a eu 2 anniversaires de sauter. Oui. C'est-tu cumulatif, ça, ces affaires? Non. Non, mais on va le faire en grand, le 5e. OK. Le premier, on l'avait fait en grand. La préouverture, en fait, on l'avait fait de médiatiser. OK. Je pense pas qu'on médiatise un 5e anniversaire. Sinon, toutes les entreprises médiatiseraient, tu sais, un 5e anniversaire. Pourquoi pas? Je t'en reparlerai quand ça fera 100 ans. 100 ans? Ben oui. Ah oui, OK. Mais je vais essayer d'être là. On va voir l'édifice à nous. Non. On sait jamais. J'ai des rêves de voir grand. On s'en rejasera. Faut pas se limiter. Ah non, t'as pas idée. Maintenant, une fois, là, ça fait 5 ans que ça marche déjà, c'est déjà activé. Moi, j'avais entendu parler... Ben, en fait, ça va faire 5 ans. On a eu plus de temps COVID qu'avant COVID. Alors, je peux dire avec certitude que si on a réussi à traverser les moments les plus difficiles de la vie de tous et chacun, et à continuer de soutenir les gens, parce que pour moi, avant tout, oui, on aide les entreprises à se propulser, mais on aide avant tout les gens qui travaillent dans ces entreprises-là. Oui, OK. Donc, si on a réussi pendant les dernières années, à passer au travers avec succès, c'est parce qu'on est dû pour rester. C'est ça. Il doit y avoir pas mal de monde qui vient ici à ce moment-là. C'est une dizaine de bureaux. Ça reprend depuis ce printemps de plus, oui. Ça reprend tranquillement, par exemple, parce que c'est aussi un service qui est méconnu en Montérégie, dans le Haut-Richelieu surtout. On le voit plus dans les grandes villes comme Montréal, Paris. C'est plus courant, là. C'est à travers le monde, c'est très connu. Dans le Haut-Richelieu, c'est moins connu. On a encore beaucoup de démarches à faire. Je suis comme dans un océan bleu. En plus de faire connaître les services, j'ai à faire connaître que c'est que le coworking, le travail collaboratif. Oui, OK. Tu as une courbe d'éducation. Oui, une courbe d'éducation aussi à atteindre. Donc, on travaille fort là-dessus. Puis, je suis bien entourée. L'important en affaires, c'est quoi? C'est d'être bien entouré pour réussir. Absolument. C'est ça ici, la deuxième famille, c'est à ça qu'elle sert. OK, c'est bon. J'espère que cette vidéo-là va pouvoir t'aider aussi à faire connaître plus. J'avais pas pensé à ça. En fait, j'avais pas tant d'attentes. Non? En tout cas, c'est qu'une idée que je te lance comme ça. Je trouvais agréable.
Je trouvais agréable, en fait, le fait que on puisse avoir cette opportunité-là entre toi et moi. Oui, OK. Les relations avec les gens de 1 à 1, tu sais, en visuel, ont été beaucoup écartées depuis les 2 dernières années. Oui. Et il y a cette tendance-là. Je reçois de plus en plus de demandes de ce côté-là pour que, entre autres, des événements aussi qu'on réorganise. Et j'adorais, en fait, animer, aussi faciliter les relations entre les gens. Oui. J'ai encore ce défi-là de comment je vais le refaire, mais différemment. Oui. OK. Et j'apprécie énormément, en fait, l'opportunité que tu nous as offert. Ah, ben écoute, moi, c'est un plaisir. Moi, je m'amuse quand je fais ces choses-là. Je m'amuse avec toi. Moi aussi. Moi aussi, t'as pas idée. Écoute, ça fait 5 ans. Il y a encore plusieurs années de plaisir en vue. Là, avec, en fait, ça va se faire 5 ans en mars. En mars? Ben oui. Ben, c'est quasiment là. C'est quasiment là. Oui. Ça approche. Ça approche. On encourage le monde, en tout cas, à te contacter, puis à venir voir, puis à venir se voir dans ton espace pour réaliser leurs projets, eux autres aussi. La meilleure invitation que je peux faire, c'est de venir faire une visite d'abord et de l'essayer. Ouais. On offre aussi l'opportunité aux gens d'essayer une journée. Oui, alors, mon Dieu. Donc, soit un poste de travail ou un bureau privé qui puisse faire l'expérience avant de prendre une décision, puis s'imbiber de l'environnement de travail avant de choisir de ces... C'est cette opportunité-là, en fait, qu'on offre généralement aux gens. Donc, si les gens appellent ou envoient un courriel, rapidement, on peut prendre rendez-vous pour soit faire une visite, oui, ça se fait en tout temps, ou encore prendre un moment pour choisir son espace de travail, puis l'essayer le temps d'une journée pour voir après si ça correspond vraiment à leurs besoins. Ça correspond, puis là, c'est bon. Ouais. Excellent. Écoute, Chantal, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir reçus, de nous avoir parlé de ton projet, de ton bébé, si on veut, une manière de parler, là, qui a 5 ans ou presque. Ben oui, merci à toi. Il rentre à l'école bientôt, ce bébé-là, d'abord. Et Colin, arrête-moi ça! Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Alors, si vous avez aimé l'entrevue, faites des petits pouces comme ça, on aime bien ça. Écrivez un petit mot gentil en bas, des mots gentils, on aime bien ça aussi. Et si vous avez des projets, des idées à faire valoir, un projet à expliquer ou à faire connaître, ben, vous nous contactez, vous allez voir, il y a notre adresse courriel en bas de l'écran ici, et on se rejoint, on s'assoit, on en jase, puis on passe sur Studio Saint-Jean. D'ici là, portez-vous bien. Salut.